Bonjour Ludovic Bonnet, tu es directeur de la communication et du marketing d'IDTGV me semble-t-il. Est-ce Oui. que tu peux nous parler de l'expérience IDTGV? Oui, tout à fait. Alors, IDTGV, aujourd'hui, on vend des trains dans lesquels il y a trois ambiances. Donc, on vend trois expériences de voyage. Une expérience qui s'appelle IDZAP, dans laquelle on propose de la convivialité à bord. Une expérience qu'on appelle IDZen, où là, on propose au contraire de rester complètement tranquille. Il n'y a pas de téléphone portable, le silence est garanti, etc. Et puis, dernièrement, depuis un an et demi à peu près, on a lancé ID Night, qui est là plutôt pour les 18-25, où on propose de faire un voyage de nuit avec un DJ et de danser et s'éclater toute la nuit. Voilà, voyager. L'idée étant vraiment de ne pas perdre son temps en voyageant et d'occuper ce temps de voyage. Euh, Aujourd'hui, vous avez une grande communication sur les antennes, à la télé, etc. Qu'est-ce que vous faites autour de cette campagne pour animer IDTGV, pour faire passer l'expérience IDTGV? Alors, nous, évidemment, on est une offre 100% Internet, donc tout ce qui est autour du web est quelque chose d'extrêmement important pour nous, il a toujours été. Donc, on a évidemment, toutes nos campagnes ont toujours été déclinées sur le web, on essaie d'être innovant. Donc, l'année dernière, par exemple, on avait lancé une série animée qui s'appelait ZenZap Story, qui était en 13 épisodes, diffusée uniquement sur le web. Cette année, on va accompagner effectivement la campagne télé par quelques événements, on va dire, sur le web. On va habiller des pages de manière un peu spectaculaire sur MSN, sur AOL, des choses comme ça. Et puis surtout, on a toute une stratégie en Web 2.0 qui est importante pour nous, puisque nos clients étant forcément des internautes, puisqu'on vend sur Internet, ils attendent quelque chose de notre part. Et en tout cas, on pense que la marque aujourd'hui ne peut pas vivre sans être présente sur le web. Et alors là, de plusieurs manières. Il y a une première manière qui est l'accompagnement. Pour nous, c'est important de dire, nos clients étant internautes, on va aller les chercher sur Internet. Donc il faut vraiment qu'on aille les séduire sur le web. Donc pour ça, on est présent sur plein de réseaux sociaux, sur Facebook, sur des choses comme ça, mais aussi sur notre site internet qui est très très important, où là, on a des pages destination, on a des événements à bord qui sont mis en avant, etc. Et puis l'idée, elle est de dire qu'une fois que le client, l'internaute client est séduit, il va acheter un billet de train, vivre lui-même l'expérience IDTGV, donc soit en zap, en voyant un concert, une animation, soit en zen, du coup en faisant rien, soit en ID Night et en dansant toute la nuit. Et il va être tellement heureux, content d'avoir fait cette expérience, de l'avoir partagé à bord avec des gens, qu'il va lui-même venir ensuite remplir les champs qu'on lui consacre, qu'on lui laisse libre dans notre site et puis sur les différentes pages, en disant voilà ce que j'ai vécu, voilà mes photos, voilà ma vidéo, j'ai rencontré X, Y. Et c'est lui qui finalement, par cet enthousiasme et par tout ce qu'il va dire, va séduire le prochain qui va rentrer. Et on rentre dans cette espèce de cercle vertueux de je suis sur le web, je vais vivre une expérience dans la réalité. Et puis ensuite, je retourne sur le web témoigner de mon enthousiasme et retrouver la communauté que j'ai construite dans le train. Donc c'est un peu quelque chose qui, on l'espère, va grandir comme ça de plus en plus. Où en êtes-vous des réseaux sociaux de type Facebook, Twitter, par rapport à votre offre de service? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez relié vos services avec les réseaux sociaux? Alors on a commencé justement à mettre le doigt dedans il y a quelques mois. Alors moi j'ai une conviction, c'est que quand on commence à mettre la main dans le réseau social, que ce soit Facebook, Twitter, etc., on ne peut pas s'arrêter. Donc c'est pour ça qu'on a mis un peu de temps à y aller, c'est pour ça qu'on y va doucement, et parce qu'on sait que plus on va faire des choses dedans, et c'est pas un coup de pub, voilà, on peut pas dire je fais du Twitter et puis un beau matin j'arrête, parce que sinon on crée une vraie déception, et on sait que cette nouvelle génération qui est de clients qui sont sur le web, ils vont, quand ils voient une marque apparaître, ils sont intelligents, c'est des consommateurs intelligents, ils savent que c'est aussi parce que la marque veut créer de l'empathie et de la sympathie, que donc ils vont lui poser des vraies questions. J'ai dit dernièrement à des gens, on parlait de ça, je pense qu'il faut qu'une marque soit très courageuse. Si elle veut rentrer sur le web 2.0, elle va se mettre à poil. Elle va dire, ok, avant la publicité et tous ces médias, je parlais un peu comme un conférencier, puis on m'écoutait. Et alors, il y avait peut-être des avis contraires, mais en tout cas, je les entendais très peu. Le 2.0, c'est le courage de dire je vais dire blanc et puis quelqu'un va dire noir. Et qu'est-ce que je lui réponds? Faut que j'ai préparé ça, faut que je sois convaincant, il faut que j'ai convaincu sans doute d'autres personnes qui vont parler à ma place, puisque c'est aussi le but de ces médias sociaux. On s'en rend compte, nous on commence à avoir des gens puisqu'on a ouvert la page Facebook, qui parlent d'IDTGV, et puis c'est finalement les autres qui leur répondent. Les fans d'IDTGV en disant mais non, t'as rien compris, c'est comme ça que ça se passe. Donc dans ce cas-là, c'est super, parce que finalement il y a un équilibre qui se crée entre les deux, les pour, les contre. Maintenant, évidemment, quand il n'y a que des contre sur un sujet, il faut que nous, on ait une vraie réponse. Il faut qu'on ait quelque chose d'intéressant à dire, de vrai.
Et je pense que le deuxième point, quand je dis il faut du courage, c'est qu'il faut être prêt à dire la vérité. Parce qu'évidemment, les internautes sont intelligents et si on commence à les noyer dans je ne sais quelle explication tortueuse et fumeuse, voilà, ça marche pas et c'est encore pire. Donc il faut être prêt à dire bah, là on a fait une bêtise, là on a fait une erreur, là on s'est trompé, on s'en excuse. Et du coup on se rend compte que d'ailleurs quand on dit la vérité très souvent ça passe bien. Donc on commence. Et puis après il y a des choses, alors, après, il y a un coût, après, il y a aussi l'intérêt qu'on a à être ou pas sur ces réseaux. Nous, on est en train de lier aussi très fortement ça à comment on évolue dans notre relation client, parce qu'on pense que c'est aussi un bout de la relation client. Alors, ça touche de fait la communication et l'image, mais du coup, forcément, ça peut toucher la relation client, parce qu'on se rend compte que par les réseaux sociaux, on peut sans doute faire baisser des coûts d'appels téléphoniques à des plateaux, puisque les gens vont trouver la réponse eux-mêmes, il va y avoir des gens qui sont un peu des experts, qui vont expliquer aux autres comment certaines choses fonctionnent. Donc voilà, on explore tous ces sujets-là, on avance, on s'y met, il y a une grosse page Facebook de fans qui grossit chaque jour, et puis du coup on leur apporte des services aussi, parce que c'est vraiment, on se rend compte que le Web 2.0, au-delà d'être présent et de dire simplement coucou je suis là, il faut qu'il y ait un enrichissement, il faut que le client il soit toujours dans ce côté j'y trouve mon compte. Alors justement, je crois que maintenant on peut faire venir ses amis à IDTGV, c'est ça qui est en train de se passer? Oui, alors en fait, on avait déjà lancé IDTGV & Co, qui était qui sera dans mon train, donc là c'était il y a 3 ans, c'était un peu révolutionnaire à son époque. Je m'inscris, je chatte et je sais que Jérémy est dans mon train, tiens on va s'y retrouver. Bon. Là, on va encore plus loin parce que IDTGV & Co, c'était un peu, je trouve des gens que je ne connais pas pour faire quelque chose à bord. J'aime la belote, j'aime je ne sais quoi, on va jouer ensemble. Là, à partir du moment où on se met sur Facebook, on a redéveloppé cette application en disant, quand je vais acheter un billet de train, ça va prévenir toute ma bande d'amis et tous mes amis sur Facebook en disant, tiens, Ludovic sera dans le Paris-Montpellier dimanche à 15h. Donc ça apparaît sur mon mur et tous les copains potentiels ou amis d'amis qui vont être dans ce train-là aussi vont avoir cette info et vont dire, tiens, moi aussi, on s'y retrouve. Ou potentiellement, s'ils m'aiment beaucoup, ils peuvent acheter un billet pour venir avec moi voyager. Bon, ça, c'est quand même une autre étape. Mais là, on en est là. Et puis, par-dessus ça, on met beaucoup en avant tous les événements qu'on a à bord, puisqu'on fait beaucoup de concerts à bord, etc. Et on sait que ça, c'est aussi quelque chose qui attire les gens, en se disant, tant qu'à prendre un train, si je peux passer un bon moment, c'est quand même plus agréable. Bon, merci beaucoup Ludovic. Mais je t'en prie.